tous, mon nom est Émilie et je suis conseillère en emploi à Horizon Emploi. En fait, cette semaine, on aimerait vous faire plusieurs capsules vidéo pour vous donner des astuces et des conseils en lien avec le télétravail. Donc comme ça pourrait peut-être vous donner des conseils. Vous pouvez prendre ce qui vous convient, puis vous pouvez même faire des tests si vous voulez. Nous aussi, on a fait des tests la semaine dernière et c'est sur ça qu'on s'est inspiré en plus de quelques recherches pour vous donner les conseils qui vont suivre. Donc aujourd'hui, la première capsule portera sur comment bien organiser son bureau de travail. C'est sûr que, par exemple, on doit avoir un bureau, s'assigner un endroit où on peut travailler confortablement et être à l'aise. Dans un premier temps aussi, ce qui est important, c'est de recenser le matériel qu'on a besoin pour travailler, que ce soit un ordinateur, calculatrice, imprimante, crayon, bref, peu importe. On prend tout ce qu'on a besoin, on les écrit et on s'organise en début de journée. C'est simple, c'est juste parce que si par exemple, ben là j'ai oublié ça, on se lève, on va le chercher, ben là j'ai oublié ça aussi. Donc finalement, on se retrouve à avoir beaucoup de distractions, à couper ce qu'on est en train de faire au travail, puis des fois ça peut être difficile de s'y remettre. Puis aussi, ça évite des dérangements parce qu'on sait qu'en travaillant à la maison, il peut y avoir autre chose qui nous dérange, que ce soit ou qui nous distrait, plutôt de nous déranger, que ce soit la télévision, parfois ça peut être le téléphone qui sonne, ça peut être les enfants, les animaux, peu importe. Donc on a d'autres distractions, donc on peut éliminer ceux-là qui sont dits non essentiels, tels que l'organisation du bureau de travail. Le prochain conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est d'avoir un bureau près d'une fenêtre. C'est simple, c'est parce que lorsqu'on travaille sur un ordinateur, nos yeux deviennent fatigués. Donc, lorsqu'on a une fenêtre à notre disposition, on conseille de regarder dehors pendant 1 minute à chaque heure. Donc, comme ça permet à nos yeux de se reposer puis d'être à disposition de nouveau pour travailler sur l'ordinateur. Puis de toute façon, on peut se le dire, ça nous donne une bonne excuse pour regarder dehors et admirer le beau paysage qu'on a actuellement. L'autre conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est d'essayer le plus possible d'avoir un bureau dans une pièce isolée. Comme ça, on rentre dans la pièce, c'est notre milieu de travail, on y travaille. Quand c'est l'heure du dîner, on ferme la porte. Ou même le soir en fin de journée, on ferme la porte. C'est terminé. Donc comme ça, on fait vraiment une coupure entre le travail et le milieu familial. On comprend par exemple que c'est pas possible pour tout le monde d'avoir une pièce isolée pour travailler. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui utilisent la table de cuisine et c'est approprié. Par contre, on aimerait vous donner un truc pour faciliter la coupure entre la famille et le travail. Donc, si vous travaillez sur la cuisine, par exemple, en fin de journée, on ferme l'ordinateur, on range le matériel qu'on a utilisé pendant la journée. Comme ça fait vraiment une coupure, puis ça fait en sorte que l'ambiance est moins lourde dans la maison et dans la pièce. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent la cuisine et le salon comme milieu de rassemblement familial et de détente. Si notre matériel reste à notre disposition, c'est plus difficile de faire la coupure et ensuite de se dire, ben, on relaxe, la journée est terminée. Aussi, ce qui arrive parfois, c'est que lorsque tout est à notre disposition, le soir, on relaxe, puis là, j'ai oublié de faire telle affaire. Donc là, c'est vraiment facile d'aller réouvrir et tout ça, ce qui n'est pas nécessaire parce que habituellement, lorsqu'on travaille au bureau, si on se rend compte en soirée qu'on oublie quelque chose, on reporte au lendemain matin à 8 heures. Donc à la première heure, dès qu'on rentre, on le fait et non, on se dirige pas vers le bureau pour le faire. Donc on essaie de garder le même principe lorsqu'on fait du télétravail. Donc, c'est ce qui conclut les conseils d'aujourd'hui en lien avec le télétravail. Donc, comment organiser notre bureau pour travailler de manière optimale. Donc, moi, je vous suggère de suivre notre page Facebook pour savoir les autres conseils qu'on a à vous donner au cours de la semaine en ce qui concerne le télétravail. Bonne journée!